président d'Adista. À ses côtés, Valérie Mottel qui va nous parler de la soirée Apérotech à l'autre canal qui se déroulera le 25 février prochain. Bonjour messieurs, dames, bonjour Katia. Bonjour Laurence. Ça va bien? Bien, merci. Avec ce froid. Oui. Alors, vous allez nous faire découvrir l'univers des data centers à travers cette entreprise nancéenne de pointe. De pointe, absolument. Un très bel exemple, une très belle réussite. Et vous en parliez à l'instant, mercredi soir, la crème des start-upers, des entrepreneurs, des investisseurs se donne rendez-vous donc à l'Apérotech. Ça se passera cette fois à l'autre canal à Nancy. À l'honneur donc pour cette nouvelle édition, Adista, une société de Nancy spécialisée donc dans le data center. Adista propose de l'hébergement informatique, mais attention, hautement sécurisé, et vient d'ouvrir son 7e data center à Bourges et recrute du personnel qualifié. Ça fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vous allez voir, c'est passionnant. Gilles Gaumont, vous êtes donc le président d'Adista. On va revenir tout d'abord sur la création d'Adista qui a déjà eu plusieurs vies. Absolument. La création, on n'est plus une start-up. À la création, c'était en 1981. L'informatique n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on a vécu plusieurs vies dans une seule vie d'entreprise. Et on a même changé de nom en 2007 pour s'appeler Adista, puisque Adista, c'est pour tout ce qui est service à distance. Alors, est-ce que vous expliquez et décodez pour le grand public ce que c'est rapidement un data center ? Alors, un data center, en fait, c'est un moyen de mutualiser, dans une espèce d'usine informatique, tous les équipements qui, autrefois, étaient installés dans chaque entreprise, dans chaque PME. Donc, plutôt que d'avoir des petits morceaux dans chaque entreprise, tout est centralisé et puis ça peut être géré 24 heures sur 24 avec des mesures de sécurité beaucoup plus élevées et donc un service global qui est à la fois moins cher et de meilleure qualité. Alors, vous restez avec nous. Aujourd'hui, on peut parler effectivement d'une très belle réussite pour Adista. Vous venez d'ailleurs d'ouvrir, donc je viens de lire, votre 7e data center à Bourges et vous continuez à vous développer avec des outils de plus en plus performants. Regardez ce reportage de Malika Boudiba et Éric Bertrand, vous allez tout comprendre. Lorsque l'on parle de data center, on pense immédiatement à ceux gigantesques de Google ou Facebook. Mais saviez-vous que dans l'agglomération nancéienne, il en existe 2, les seuls du Grand Est des data centers de proximité que l'on doit à Adista. Concrètement, ce que l'on va trouver dans ce site, ce sont les services informatiques d'entreprises françaises qui n'ont plus chez elles ni ce qu'on appelait des serveurs, ni d'informaticiens, et qui en fait se déchargent entièrement sur Adista du fonctionnement, de la production du service informatique pour pouvoir se concentrer sur leur métier, par exemple une collectivité, par exemple une petite industrie, qui peut vraiment se concentrer sur son métier de base et ses clients. Ici, le maître mot, c'est sécurité. Tous les équipements sont donc en double pour assurer la continuité du service. Le site est quadrillé de détecteurs et de vidéosurveillance. Toutes les situations d'urgence sont prévues, comme les incendies où les pannes électriques et les systèmes sont testés régulièrement. La construction du data center génère déjà par elle-même quelques emplois. L'exploitation ensuite du data center génère des emplois à tous les niveaux. Il y a des emplois, je dirais, très techniques, un électricien, un plombier, et également donc dans le métier de l'informatique, donc qui ne sont pas présents sur ce site-là, mais qui sont juste à côté dans nos autres établissements, donc des informaticiens, des spécialistes des télécommunications, qui maintiennent tous ces équipements. Un data center, c'est beaucoup de chaleur dégagée par les équipements. Sur l'un des deux, à Nancy, la chaleur est récupérée pour chauffer un bâtiment voisin. À l'ère du tout numérique, les data centers de proximité ont de l'avenir. Tout le monde aujourd'hui utilise des services numériques et ça va encore s'amplifier, ça va devenir de plus en plus important. Donc les data centers, tout en restant discrets, relativement discrets pour le grand public, vont encore continuer à croître et à accroître aussi leur importance pour notre quotidien. Et il est certain que les data centers sont là pour longtemps. Adista a installé en France 7 data centers. Le dernier est à Bourges. Elle emploie 390 personnes, dont 190 sur le site de Nancy. Et depuis le début de cette aventure, vous avez embauché plusieurs dizaines de personnes par an. Et cette année, vous allez encore recruter. De quels effectifs vous avez besoin, tout d'abord ?
Alors, la croissance de l'entreprise génère mécaniquement la croissance du personnel. Donc, cette année, on est entre 50 et 60 personnes sur l'année, dont la moitié à peu près sur Nancy, le reste réparti sur nos 24 agences qui nous permettent de quadriller l'Hexagone, si l'on peut dire. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur les profils dont vous avez besoin? Alors, c'est essentiellement des dominantes techniques, puisqu'on est dans des mondes technologiques et il faut se tenir au courant. Donc essentiellement des ingénieurs pour une grande part, un peu de techniciens, donc de bac+2 aussi, dans les mondes télécom et informatique. Et vous avez une véritable pénurie de personnel. Alors pénurie, enfin difficulté de recrutement, parce que effectivement, on est quand même un point important sur l'agglomération de Nancy, donc on a un petit peu tendance à assécher entre guillemets le vivier. Et puis on a quand même malheureusement la concurrence du Luxembourg avec des conditions économiques un petit peu différentes qui ne facilitent pas forcément la vie. Oui, absolument. Vous faites aussi des contrats d'apprentissage, un nombre d'ailleurs qui n'est pas négligeant. Alors effectivement, à ce jour, sur l'exercice là, on a 26 contrats d'apprentissage, aussi bien en technique qu'en commerce d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est plutôt que d'avoir des gens forcément un petit peu déformés quand ils nous arrivent, on préfère les former à notre sauce. Et puis, ça permet d'aider un petit peu à la montée en puissance de tous ces gens-là. Donc, vous faites aussi des vraies formations en interne, au-delà des contrats d'apprentissage. Pour vous, ce qui est important, c'est que les personnes aient la capacité. Alors effectivement, on dépasse notre budget formation obligatoire de x3 ou x4 parce que dans des mondes qui bougent comme le nôtre, on n'a même pas le choix. Bien sûr. La formation, c'est pas une punition, c'est un progrès et une capacité d'avancer. Donc on y consacre effectivement une part importante de notre chiffre d'affaires. C'est aussi l'une des clés de votre réussite. Alors vos données justement sont convoitées par les grands groupes qui ne sont pas forcément en France, mais vous voulez marquer vraiment votre attachement à la région. C'est un point important pour vous. Alors effectivement, on est dans un monde qui est globalisé. On est en concurrence avec les GAFA, les Google, Apple, Amazon, qui ont des data centers grands comme plusieurs terrains de football, je ne sais pas où d'ailleurs, mais certainement pas en France. C'est le clown. Et donc l'idée, c'est d'avoir une réponse locale, de proximité malgré tout, puisque les données aujourd'hui, c'est ce qu'on mettait hier à la banque. Et vous peut-être avoir confiance dans cette banque et que la banque soit sur son territoire, c'est quand même quelque part rassurant. Ce qui veut dire que c'est très concurrentiel comme secteur. On est mondial. Le cloud, il est mondial. Voilà. Donc, c'est un des peut-être qui est le plus mondialisé aujourd'hui, avec les avantages et les inconvénients. Nous, on peut aussi, pourquoi pas, les vendre en Corée ou voilà. Bon, maintenant, il faut la démarche commerciale et la stature financière, mais c'est vraiment open. C'est un changement de paradigme complet. Et je crois qu'il faut faire avec parce que je vois pas que les frontières, même si en ce moment c'est un peu chaud, reviennent trop d'actualité. C'est du court-termiste et ça n'a pas de sens à long terme. Vous parliez de proximité, justement. Vous avez des agences qui sont quasiment à 1 heure des points d'intervention, c'est ça? Voilà, c'était l'objectif, qu'on soit sur le plan de la relation humaine au maximum à 1 heure de nos clients. Et avec les 24 agences, ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Alors, vous vous développez, vous réinvestissez pour la formation largement. Et chaque année, aussi, une partie de votre chiffre d'affaires, 10%, ça représente quelques millions d'euros. Alors effectivement, il faut investir en permanence pour poser des fibres optiques, créer des data centers, les équiper en capacité de calcul, de stockage. Donc on investit l'année dernière 6,5 millions d'euros, donc à peu près 10% du chiffre d'affaires. Et les perspectives sur les années à venir restent les mêmes, donc environ 10% du chiffre d'affaires d'investissement, et donc qui font marcher quelque part l'économie. Oui, et alors juste un dernier mot pour conclure. Vous avez encore d'autres objectifs par rapport à la fracture numérique? Alors, on se positionne effectivement plutôt en région que sur les Paris ou les grandes villes. Les data centers qu'on a ouverts, c'est Bourges, Nancy, Saint-Étienne, etc. Donc des villes moyennes, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller irriguer toutes ces zones avec des services similaires à ce qu'on peut trouver dans les grandes agglomérations. Très bien. Je rappelle que vous serez donc l'invité d'honneur demain de l'Apérotalk. Important en 2 secondes de faire passer l'expérience. Alors c'est un petit peu un retour. Donc nous maintenant on est dans une phase effectivement positive. L'idée c'est d'aider un peu les startups, les jeunes. Alors avec un petit peu d'argent, mais aussi un petit peu d'expérience, parce que ça c'est plus difficile à acheter. Très bien. Merci beaucoup Gilles Comont. On va rester justement dans l'univers numérique et